Dans quelques jours, pour la première fois, la Cour de cassation va filmer l'une de ses audiences et va la diffuser. C'est quelque chose qui est nouveau, qui ne pouvait pas d'ailleurs ne pas être nouveau, puisque seule une loi très récente du 22 décembre 2021 le permet. Elle le permet dans les autres juridictions également, les tribunaux et les cours d'appel, mais elle le permet à la Cour de cassation avec des modalités un peu différentes et surtout la possibilité de diffuser l'audience le jour même. Il est important que la Cour de cassation non seulement fasse connaître les décisions qu'elle rend, mais fasse également connaître le processus qui aboutit à ces décisions. C'est un processus judiciaire, c'est le processus qu'on rencontre dans n'importe quelle juridiction, et il faut toujours rappeler que la juridiction est au fond un lieu assez unique où sont échangés des arguments en toute liberté, de manière ordonnée. Ces arguments sont examinés soigneusement par un juge qui statue en toute impartialité. C'est le cas, bien entendu, aussi à la Cour de cassation. La partie publique de l'audience n'est que la partie émergée de ce processus qui contient aussi un avant et un après. Avant, il y a eu les mémoires des avocats, il y a le rapport, toujours très complet, du conseiller rapporteur, il y a l'avis de l'avocat général, et tous ces travaux préparatoires vont évidemment servir ensuite au moment du délibéré, mais d'abord au moment de l'audience publique. Le délibéré lui-même est un délibéré très complet qui malheureusement ne peut pas être filmé parce que ça se heurterait au principe du secret du délibéré, mais c'est une partie également très importante. Dans un premier temps, seules seront diffusées les audiences les plus solennelles, c'est-à-dire les audiences d'assemblée plénière et les audiences dites de chambre mixte, qui sont d'ailleurs des audiences présidées par à chaque fois le premier président. Il y aura un retour sur expérience et en fonction de ce retour, j'envisage d'étendre le filmage des audiences à l'ensemble des audiences de la Cour de cassation, en tout cas les plus intéressantes et qui peuvent être des audiences des chambres civiles ou des audiences de la chambre criminelle. Chaque audience sera précédée d'un communiqué de presse qui présentera les enjeux de l'affaire. Pendant l'audience, des matériaux pédagogiques sous forme de courtes vidéos et d'incrustations dans les images permettront à chacun de mieux comprendre ce qui se passe. Et après l'audience, un communiqué de presse donnera la solution qui a été adoptée par la Cour de cassation. La diffusion des audiences s'inscrit dans un souci plus général qui est de rendre visible à tous la manière dont la justice fonctionne. C'est quelque chose qui intéresse tout le monde. C'est la même idée au fond que celle qui commande le principe de publicité des audiences. Les audiences sont publiques, mais bien entendu, seul en réalité un nombre très limité de personnes pour des raisons matérielles peuvent y assister. Grâce à la technologie, on étend considérablement cette notion de publicité des audiences et je ne peux que m'en réjouir.